Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 29 juin. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, hein, que les choses se passent comme vous le souhaitez. Si ça n'est pas le cas, eh j'espère que les choses vont se débloquer assez rapidement, hein. Voilà, donc je vais commencer de suite, hein, par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour le plus grand nombre pour cette journée de mardi? Alors, on va prendre déjà cette carte et puis celle-là. Et puis, j'ai envie de prendre aussi celle-là. Donc, ce ne sera pas deux, ce sera trois aujourd'hui, hein. Voilà. Pour ce mardi, ça sera 3. Alors, on va poser ça là. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on a la carte de l'ermite. On a la carte de la grande prêtresse. Et on a la carte de l'impératrice. 3 jolies cartes. Alors, avec la carte de l'ermite, ça peut nous parler de s'isoler, d'avoir besoin de s'isoler pour réfléchir, d'avoir besoin de s'isoler un peu du monde extérieur. Ça peut nous parler aussi, du coup, d'être un peu en recul, d'être en vacances, hein, pour certains. Alors, ici, on a une porte, hein, et on a des clés. Donc là, on voit que pour certains, vous êtes en train de réfléchir à des solutions possibles par rapport à des questions que vous avez, hein. Alors, combien on a de clés? On en a une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Donc, voilà, on a 7 clés. Et parmi ces 7 clés, il y en a des plus sombres, il y en a des plus claires, il y en a qui vont vous sauter aux yeux, il y en a qui sont peut-être cachées. Donc, peut-être qu'on nous dit ici, avec cette carte, que vous avez peut-être déjà essayé quelques solutions, mais c'était peut-être les solutions qui étaient les plus logiques, celles qui vous sautaient aux yeux. Et peut-être qu'il y a encore d'autres solutions ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des clés plus foncées qu'on voit moins. Et peut-être que les choses sont voilà, peut-être qu'il y a des recherches à faire un peu plus approfondies pour trouver vos réponses. Donc voilà ce qui m'apparaît sur cette carte pour ce mardi, quoi, hein, que vous allez peut-être essayer d'autres choses qui sont peut-être moins flagrantes, mais qui sont quand même des solutions. Alors ici, avec la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2, ça nous parle de signes qui arrivent vers vous. Alors peut-être qu'il y aura des choses pour vous mettre sur la voie. Peut-être qu'il y aura des signes qui vont vous mettre sur la voie pour justement trouver ces clés. On nous parle d'avoir une belle intuition avec cette carte, de se fier à son intuition. On nous dit qu'en vous fiant à votre intuition, vous devriez aller vers la bonne clé. On nous dit aussi qu'en regardant les signes qui sont autour de vous, eh bien, ça devrait vous guider vers ces clés-là. Alors après, ça peut nous parler aussi du fait que peut-être que ça peut aussi nous parler sur le plan relationnel, hein, du fait d'être peut-être attiré d'abord par les choses qui brillent, mais qu'en réalité, peut-être que ce qui brille pas, c'est peut-être ça qui est mieux pour vous. Peut-être qu'en réalité, voilà, c'est peut-être ce qui brille pas qui est bien pour vous. Moi, c'est ce qui me vient ici. Alors ensuite, avec la carte de l'impératrice, on est encore dans la créativité, hein. On est encore dans la créativité, on sent que vous êtes nombreux à faire des choses où il y a besoin d'avoir de la créativité. Voilà, il y a ce côté créatif là qui est activé actuellement parce que les gens cherchent à se réaliser, hein, avec ce qu'ils sont, à se réaliser avec ce qu'ils sont. Donc on nous dit ici que vous essayez de vous réaliser avec ce que vous êtes. Vous avez envie que les gens vous aiment pour qui vous êtes, hein. Et ici on nous parle, avec le blé, on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance ici. On nous dit qu'en étant vous-même, parce qu'on a quand même ici un masque, hein, en étant vous-même, eh ben c'est ça qu'il faut, quoi. C'est ça qui va faire que on va vous apprécier pour qui vous êtes. Donc voilà pour ces 3 cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et puis on va voir ce que nous disent ces cartes pour ce mardi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? Qu'est-ce qui vient vers nous? Eh bien, on a la chance.
On a la chance pour ce mardi. Hein. On a la chance. Alors la chance, ça ne veut pas simplement dire la chance. Hein. Ça peut vouloir une nouvelle fois nous parler de signes qui arrivent vers vous, d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça peut nous dire aussi que la chance, c'est aussi d'apercevoir les signes qui vous disent voilà, maintenant, euh, il faut s'arrêter avant que la chance tourne aussi. Hein, donc c'est ça aussi la chance, hein, c'est savoir s'arrêter au bon moment aussi. C'est savoir apercevoir les signes qui arrivent vers vous pour s'arrêter au bon moment. Voilà. Euh, alors, donc ça nous parle aussi justement d'être entouré, d'être protégé, hein, et de savoir repérer les signes qui sont là, qui viennent vers vous. Alors ces signes peuvent vous dire stop, ça c'est pas pour toi, ce serait mieux plutôt par là. Voilà, c'est ça la chance aussi. De savoir percevoir les signes qui viennent vers vous pour vous mettre sur la voie. Alors, on va prendre cette carte. On va prendre celle-là. Celle-là et puis celle-là. Allez, il y a tout le décor qui s'en va. Alors, voyons. Hop, hop, hop. Alors, on a la carte de la fleur de vie. On a d'ici quelques semaines qui ressort encore. Hein. C'était déjà sorti pour ce lundi. Ça sort aussi pour mardi. Donc, on est dans des énergies où tout est encore possible. C'était déjà là aussi. Donc, où il y a des choses qui vont se mettre en place d'ici quelques semaines. Hein. Alors, on a la surprise, on a le secret, on a la cassure, et on a le doute et la réflexion. Alors ici, avec la fleur de vie, ça nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée. Ça nous parle d'être en harmonie avec soi-même, d'être en harmonie avec les autres, d'avoir de belles idées créatives. Hein, on l'avait déjà ici, la créativité. On nous parle de fertilité, donc de votre côté créatif vous apporte des résultats. Hein. On nous parle de s'ancrer un peu plus aussi dans un domaine. On sent que voilà, il y a un bel équilibre qui fait que ça y est, vous avancez. Il y a des choses qui se concrétisent. Des situations qui se concrétisent de plus en plus, hein, et on nous parle d'aller vers l'abondance. Alors, on nous dit que d'ici quelques semaines, les choses devraient se mettre en place, il devrait y avoir des résultats, voilà. Et on nous dit que tout est encore possible ici. On nous dit que si vous avez des doutes par rapport à une situation ou par rapport à un domaine de votre vie, on nous dit que les choses sont encore possibles. C'est encore possible d'agir sur les choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a la carte de la surprise qui nous parle d'inattendu pour cette journée. Alors ça peut être un cadeau, hein, ça peut être une surprise, ça peut être aussi quelque chose d'inattendu qui fait accélérer les choses. Mais c'est de l'inattendu positif, hein, puisqu'on a des cœurs sur le cadeau. Alors ici, on a le secret. Le secret, ça nous parle Alors, ça peut nous parler d'un secret. Quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut nous parler d'un secret, de quelque chose que vous ne souhaitez pas dire, ou de quelque chose que vous ne pouvez pas dire, ou quelque chose que vous avez du mal à verbaliser. Ça peut nous parler aussi d'avoir du mal à verbaliser les choses, à exprimer ses sentiments, ou peut-être que vous préférez garder vos sentiments pour vous, ou peut-être que c'est l'autre qui a du mal à exprimer ses sentiments et qu'il préfère garder ses sentiments pour lui ou pour elle. Mais ici, on a quand même cette surprise, de l'inattendu peut-être par rapport à un secret aussi. Cette surprise peut aussi jouer dans le fait que tout est encore possible et peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous rendre compte que tout est encore possible. Alors ici, on a la cassure. Donc la cassure, c'est quelque chose d'inattendu encore. C'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui... Alors c'est peut-être quelque chose qui fait que... Voilà, c'est un choix. Ça peut être un choix inattendu de votre part suite à une réflexion que vous avez eue. Donc c'est peut-être un choix inattendu, quelque chose que vous allez décider voilà, de faire d'un coup. Alors vous avez peut-être réfléchi depuis un moment, mais peut-être que pour les autres, ça risque voilà, d'être inattendu. Alors cette cassure, ça peut être
sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Peut-être que pour certains, vous décidez de passer à autre chose, quel que soit le domaine que ça concerne, hein. Alors après, ça peut nous parler d'une cassure qui s'est passée précédemment, pour laquelle vous réfléchissez aussi, hein. Peut-être que vous avez pris déjà des décisions d'arrêter quelque chose, hein, de mettre fin à quelque chose, et là peut-être que vous réfléchissez à ça. Ou peut-être que vous réfléchissez à une future cassure, hein, peut-être à mettre fin à quelque chose. Quel que soit le domaine, on sent qu'il y a de la réflexion ici par rapport au fait de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose qui sera mieux pour vous, puisqu'on a ce soleil ici, hein, ce ciel qui est plus lumineux que de ce côté. Donc il semblerait que pour certains, vous hésitez à passer le pas dans un domaine, puisqu'on a ce doute et cette réflexion. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment un doute, une réflexion, à savoir si vous passez le pas par rapport à un domaine de votre vie, hein, quel que soit ce domaine-là. En tout cas, ici, on nous dit tout est encore possible. On sent que vous hésitez ici, hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je passe carrément à autre chose. Voilà, on sent que pour certains, la question se pose en tout cas. La question se pose de mettre fin à quelque chose, quel que soit le domaine. On sent qu'ici, vous avez besoin d'y réfléchir, hein, puisqu'il y a cette carte de l'ermite qui dit que vous allez prendre du recul, vous mettre un peu... voilà, on nous parle de s'isoler un peu, alors ça peut être s'isoler en vrai ou s'isoler simplement dans sa tête, quoi, dans son esprit, parce que vous réfléchissez à mettre fin à quelque chose, soit par rapport à votre travail, soit par rapport à une relation, hein. Donc on sent que pour certains, des questions se posent, voilà, des questions se posent. Et bien sûr, vous ferez votre choix en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce qui est le mieux pour vous, voilà. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors ici, on a la racine, hein, qui nous parle d'ancrage ici, une nouvelle fois. Alors ça peut nous parler du passé, hein, de quelque chose du passé ou d'une personne du passé, de vos racines, hein, ça peut parler. Mais ça peut parler aussi de s'ancrer un peu plus dans une situation, s'ancrer un peu plus dans un domaine. Voilà. Avoir des fondations qui sont de plus en plus costauds, que ce soit par rapport à votre couple, que ce soit par rapport à votre travail. On parle de s'enraciner un peu plus, quoi. De prendre racine, hein. Alors, on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Hop, hop, hop. On va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà, alors. Et puis derrière, on a la carte de la porte, hein. Une belle carte, hein, qui nous parle de porte qui s'ouvre. On nous parle de porte qui s'ouvre et on a une nouvelle fois cette porte. Ici, elle est fermée, hein. Ici, elle est fermée, mais on nous parle de trouver la clé, hein, parce que là, la porte est ouverte. On nous parle de trouver la clé. Vous saurez faire le bon choix, on nous dit. Alors, encore une fois, cette carte racine. Alors, voyons. Alors, on a la carte racine qui nous parle de s'ancrer un peu plus dans une situation. Ça peut nous parler aussi d'une situation du passé. On a la carte de la prière qui nous parle d'espérer vraiment, hein, de vraiment avoir envie de quelque chose. Avec ces lumières là, ça nous parle de choses qui s'éclairent, hein, de commencer à y voir un peu plus clair dans un domaine. On a la mutation qui peut nous parler de mutation sur le plan professionnel, mais ça peut nous parler aussi de choses qui bougent, de choses qui évoluent. Voilà, des évolutions qui se font petit à petit, hein. Alors peut-être des évolutions d'âme, parce qu'on a ici la carte de l'âme, donc on nous dit que vous évoluez petit à petit, que voilà, les choses évoluent petit à petit, et que pour ça, eh bien, vous faites des compromis. On nous dit que vous faites des compromis, le sacrifice, ça peut nous parler aussi du fait que vous vous investissez beaucoup dans un domaine,
c'est peut-être aussi que vous vous investissez beaucoup, qui fait que ça avance, quoi. Parce qu'on voit que les choses bougent. Vous vous ancrez un peu plus dans un domaine, les choses commencent à fonctionner, les choses évoluent. Il y a une belle évolution de la situation et puis de vous-même. Il y a des changements qui s'effectuent, hein, on sent que vous évoluez avec la situation. Vous vous adaptez aussi. Et puis, vous investissez beaucoup, vous mettez beaucoup de votre temps à ce que vous faites, à ce que vous aimez, hein, même si c'est compliqué, hein, on nous parle d'amour ici. On nous parle d'amour. Alors là, on a l'adversaire, hein, sur le plan sentimental. Donc ça peut être une situation où il y a une triangulaire pour certains. Mais ça peut aussi nous parler du fait que malgré les difficultés, vous mettez tout votre amour dans ce que vous faites. Donc du coup, ben, c'est ça qui fait que ça marche. Même s'il y a des choses qui se mettent au milieu, même si c'est pas facile, hein, pour certains, ben, comme vous mettez tout votre amour dans ce que vous faites, c'est ça qui fait que les choses marchent. C'est le fait d'y croire, de mettre tout votre amour, de vous investir, de mettre du temps aussi, hein, dans tout ce que vous faites. Les choses évoluent, les choses avancent. C'est ce qu'on nous dit, hein, grâce à votre investissement et à votre amour des choses. Peu importe ce qui se passe, vous avancez, vous continuez à avancer. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que nous disent les cartes de Michel. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? Alors, ici, on a, pour certains, il y a un manque de communication, peut-être, dans votre relation. On nous parle d'un manque de communication. Et déjà, tout à l'heure, on avait le secret. Hein, donc, peut-être qu'il y a peut-être, voilà, actuellement, un silence qui est instauré. Ou peut-être que il y a du mal à exprimer certaines choses. Alors ici, on a le non. Pour ceux qui se posaient une question, on nous dit non. Il y a le doute. Il y a le doute ici. Il y a le doute, il y a la réflexion. On nous parle d'avoir besoin de prendre du recul. Oui. On nous dit qu'il y a... peut-être qu'en réalité, il y a quand même de la communication, parce qu'on a ce non qui est là. Peut-être qu'il y a quand même de la communication, mais que vous avez quand même l'impression, en étant ensemble, d'être seul. Peut-être que c'est ça que ça veut nous dire. Vous avez besoin de réfléchir, vous êtes dans votre bulle. Peut-être que c'est vous qui refusez la communication. Peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez dire. Ou peut-être que c'est l'autre qui a du mal à exprimer ce qu'il a à dire. Parce que là, on voit que... voilà. Alors, peut-être par rapport à un non, vous vous posez des questions aussi. En tout cas, on nous dit que voilà, il y a quand même, il y aurait peut-être besoin de s'expliquer peut-être par rapport à une situation, parce que là, on dirait que ça bloque un peu. Alors, on va voir si on a d'autres cartes. Alors ici, on a la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre femme. Alors ici, on nous dit la foi soulève des montagnes. On nous dit le fait d'y croire, c'est ça peut-être qui va faire que les choses peuvent redémarrer ou que les choses peuvent fonctionner ou que le dialogue puisse reprendre. Alors on va voir encore quelques cartes, celle-là et celle-là. Oui, on est encore dans ce secret, on est encore dans ce secret. Donc on nous parle de réfléchir et de faire le point de façon raisonnée. Alors, le secret, moi ici, ça peut nous parler de soit une liaison secrète, soit le fait d'avoir du mal à formuler les choses. Moi, je ressens beaucoup dans ce tirage que pour certains, vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Vous avez du mal à dire ce que vous sentez réellement, ou peut-être que c'est l'autre. Hein. Mais on sent que voilà, la communication est peut-être encore là, mais même si elle est là, elle n'est pas très claire. Voilà, vous avez besoin de prendre du recul, donc du coup,
vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ce que vous ressentez, ou peut-être que c'est l'autre qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent. Voilà, il y a besoin de prendre du recul par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Et donc du coup, ben, c'est pas très clair pour l'autre, ou c'est pas très clair pour vous. Voilà. Mm, mm. Ouais. En tout cas, on sent que des questions se posent. On sent que des questions se posent parce qu'il y a justement ce manque de communication, ou ce manque de sincérité, ou voilà, ce manque d'aller plus loin dans la discussion. Donc pour certains, voilà, on nous dit que il y a besoin peut-être d'essayer d'avoir une discussion un peu plus approfondie, quoi, pour peut-être en savoir plus par rapport au ressenti de chacun. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Alors ici, on a la carte de l'empereur, la carte numéro 4. Alors ici, on nous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Donc voilà, on nous parle d'une personne qui sait où elle va, hein, qui maîtrise la situation. On nous parle d'être, voilà, voilà, vraiment de savoir ce que vous voulez. Hein. On nous dit, vous savez ce que vous voulez, vous ferez preuve d'organisation pour cette journée, de logique. Et on nous parle pour ça du fait de tout ça, d'aller vers la réussite, quoi. On a un beau cœur aussi ici. Hein. On a le monde aussi ici. Hein. On nous parle du fait que voilà, cette personne sait où elle va, sait où elle va, elle sait s'organiser. Donc on nous dit, vous savez vous organiser, vous savez où vous allez. On nous parle d'être un bon leader, hein, un leader ferme, mais en même temps qui écoute son équipe, hein, si jamais il y a une équipe. Voilà, on nous parle voilà, on nous dit, vous maîtrisez vraiment la situation, vous savez où vous allez, quoi. On nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées pour cette journée, de garder de la fermeté, mais avec de la souplesse aussi. Hein. De la fermeté et de la souplesse. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour cette journée. Alors ici, on a des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Donc on nous dit que vous avez voilà, beaucoup investi, hein, de temps, d'énergie dans un domaine, et on nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Hein. On a la pierre unakite. Donc voilà, on nous dit que les choses, voilà, les choses avancent, les choses continuent à avancer, parce que aussi vous avez beaucoup investi de temps, ouais, et que vous vous êtes vraiment donné aussi dans une situation, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors on va prendre une autre carte. Tiens, on va prendre celle-là. On a la malachite, on nous dit la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc voilà, voilà un beau message encore. On nous parle d'aller vers la prospérité. On nous dit que les choses marchent, que ça bouge, que vous savez où vous allez, que vous maîtrisez la situation. Hein. Donc c'est super, quoi. C'est super. Alors on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir un peu, hein, sur le plan sentimental, où on dirait qu'il y a besoin quand même d'avoir une discussion, un dialogue avec une personne pour mieux se comprendre. Hein. Alors ici, on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on nous parle voilà,
faire ce que votre cœur vous dicte. On nous dit que vous ferez ce que votre cœur vous dicte. On va voir si on a un autre message sur le plan sentimental. Ici, on nous parle de romance. On nous dit « La flèche de Cupidon vise ton cœur ». Donc, on nous parle de romance ici, hein, de romance. On nous parle d'être accompagné par les anges de l'amour et d'être et peut-être une future rencontre, hein, pour ceux qui, voilà, qui sont célibataires. On nous parle ici de futures rencontres. Alors, peut-être pour cette journée, hein, d'ailleurs. Peut-être pour cette journée. En tout cas, c'est en préparation, hein, puisque la flèche de Cupidon vise ton cœur. Allez savoir quand il va lancer sa flèche, hein, mais là, pour l'instant, c'est en préparation. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges, et on va voir quels sont les messages des anges pour cette journée de mardi. Ah ben, on en a 3 qui sont tombés direct. Alors, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit que pour certains, ben, vous avez des projets, quel que soit le domaine, hein, que vous allez mettre des choses en place, commencer à mettre les choses en place. Là, pour l'instant, c'est beaucoup dans votre tête, et ça y est, vous êtes prêt peut-être à démarrer, quel que soit le domaine. C'est toi qui contrôles ton destin, on nous dit. C'est toi qui contrôles ton destin. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Alors bien sûr, il y a des choses, hein, autour, on n'est pas tout seul. On ne fait pas tout le temps ce qu'on veut, ça c'est clair. Hein. Mais quand même, pour les grandes lignes, c'est nous qui décidons, quoi. Alors on ne peut pas faire voilà, ce qu'on veut quand on veut, ça c'est clair. Ouais, on est obligé de respecter les autres, de faire avec les autres, de faire en fonction des autres. Mais pour les grandes lignes, c'est nous qui décidons. Et on nous dit ici, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc là aussi, hein, on nous parle d'exprimer ses sentiments. Hein. Malgré que tout à l'heure, il y avait le secret, il y avait le manque de communication, peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de justement dire ce que vous ressentez réellement pour une personne. Voilà, donc... voilà pour le tirage pour ce mardi, hein, où on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées, on nous parle d'avoir besoin de réfléchir, de prendre du recul sur certaines choses. On nous parle de signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie aussi. Hein. Donc voilà. Et puis, on nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc je vous souhaite de passer un très beau mardi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.